Le thème de la vidéo du jour, faut-il faire des études d'histoire de l'art? Je m'appelle Amy et sur les réseaux sociaux, je partage autour du patrimoine, de la gastronomie et du tourisme. J'ai fait des études d'histoire de l'art, notamment sur TikTok, un petit peu aussi sur Instagram. Vous êtes nombreux à me demander pourquoi j'ai fait ces études, qu'est-ce que c'était exactement que ces études, qu'est-ce que ça m'a apporté surtout, est-ce que je regrette ou non d'avoir fait ce type d'études. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de mon parcours et répondre à cette question que vous vous posez peut-être si actuellement vous êtes en train de réfléchir à votre orientation. Faut-il ou non faire des études d'histoire de l'art? On va donc revenir quelques années en arrière. Faut savoir que moi, je pense que j'ai toujours voulu faire un métier en rapport avec la culture, le patrimoine, les châteaux, le tourisme. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais petite avec mes parents qui m'ont emmenée un petit peu partout. Je pense que ça m'a donné le goût de tous ces endroits. Je m'y sentais bien et j'avais envie d'être au plus près d'eux, au plus près de ces monuments. Et quand j'ai fait des recherches, je pense au collège, je cherchais en fait comment faire pour travailler dans un musée. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était surtout les musées qui m'intéressaient le plus. Je voulais absolument travailler dans l'un d'eux. J'ai fait des recherches et je suis tombée sur ce métier de conservatrice du patrimoine. Alors j'ai tout de suite vu que c'était un métier qui était qualifié très difficile, avec un concours d'accès difficile également. Ça m'a pas arrêtée. Je me suis dit, ok, c'est bon, c'est pour moi. J'ai regardé quel parcours il fallait faire pour devenir conservateur du patrimoine et il fallait faire histoire de l'art. À l'époque, c'est important de le préciser, je viens d'une ville de campagne, enfin en tout cas une petite ville dans le centre de la France. J'allais jamais à Paris, j'étais je pense allée une fois au Louvre avec mes parents, j'avais jamais fait d'option histoire de l'art au collège, enfin j'étais vraiment une archi novice au point que je connaissais tellement rien que je me rappelle j'ai pris un rendez-vous avec la conseillère d'orientation à l'époque. Malheureusement je suis pas tombée sur quelqu'un de compétent. J'ai dit que je voulais être conservateur du patrimoine, j'ai dit que voilà, j'étais jeune, je connaissais pas exactement trop ce que c'était, je lui ai demandé, je me rappelle à cette dame à l'époque, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir faire ce métier? Comment faire pour mettre toutes les chances de mon côté? Et elle m'a répondu, vous allez faire une licence d'histoire. Ok. Alors, pas du tout. Déjà, je voulais le dire tout de suite avant que certains s'inscrivent en licence d'histoire. Pour faire le métier de conservateur du patrimoine et surtout catégorie musée, il ne faut surtout pas faire une licence d'histoire, il faut bien faire une licence d'histoire de l'art. Alors dites-vous, à l'époque, elle ne m'a pas parlé du musée du Louvre, j'avais pas des résultats détonnants, enfin moi j'ai toujours tourné autour d'une mention assez bien, j'avais pas un dossier donc en or, mais j'aurais pu quand même passer les concours d'entrée de l'école du Louvre, mais je connaissais même pas à l'époque, je savais pas que ça existait, et on ne m'en a jamais parlé. On m'a dit, à l'époque, donc j'étais au lycée à Bourges, la première ville étudiante à côté de Bourges c'était Tours, on m'a dit licence d'histoire à Tours. J'ai fait ma rentrée. Non mais tenez-vous bien. Mais je pense que ça n'arrivera plus maintenant ça. Enfin, vous maintenant, vous êtes dans un monde, vous quand même... Enfin, nous aussi déjà à l'époque, c'était... Enfin, je dis à l'époque, hein, parce que là j'ai 28 ans, donc ça vous donne une idée, hein, post-bac, etc. Je vous fais cette vidéo, c'est un bon ressenti 10 ans après tous ces événements, mais je pense que c'est du coup un témoignage intéressant pour vous qui est encore en train de réfléchir à votre vie professionnelle. Et donc ouais, j'arrive à l'université de Tours pour faire mon inscription. Donc à l'époque, il n'y avait pas, comme on dit, votre truc là avec les notes, là, ça a l'air super stressant, où il faut s'inscrire et tout. Enfin, on faisait ça aussi, mais pas dans des proportions comme c'est aujourd'hui. Et en fait, j'arrive à l'université de Tours et je dois rencontrer les professeurs et m'inscrire officiellement. Enfin, je sais plus trop ce que c'était ce machin-là, mais en gros, j'arrive devant un professeur, je me rappellerai toujours qui c'était un de mes profs après, et je lui dis, enfin, il me demande, alors voilà, vous vous êtes inscrit, pourquoi? Je dis, bah écoutez, je voudrais être conservatrice du patrimoine dans un musée. Le mec me regarde, il me dit mais attendez, mais là du coup vous êtes en train de vous inscrire en licence d'histoire. Je fais bah oui c'est ce qu'on m'a dit de faire effectivement. Il m'a dit mais non, il faut vous inscrire en histoire de l'art, donc vous allez aller dans la salle d'à côté et vous allez vous inscrire en histoire de l'art. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours. Donc dites-vous, improbable, j'aurais pu vraiment passer 1 an en licence d'histoire, pas pour rien parce que c'est intéressant. Bref, peaufinez bien votre dossier, faites pas comme moi, mais voilà, je pense que vous êtes quand même un petit peu plus renseignés et si vous avez d'autres questions, bien sûr, l'espace commentaire est là pour ça, posez-moi toutes les questions que vous voulez. J'ai donc commencé ma licence d'histoire de l'art. Si je devais le refaire, donc sachant que je n'ai aucun regret, enfin je pense que je vais faire une série de vidéos sur ce thème, j'ai aucun regret sur mes études, j'ai adoré mes études, c'était vraiment une dinguerie, limite là, enfin j'ai 28 ans, je suis en train de, je travaille et tout, et je me dis oh là là si je pouvais recommencer tellement c'était bien, j'ai vraiment adoré. Sauf que
les problèmes. Si on m'avait parlé du musée du Louvre, de l'école du Louvre, j'aurais quand même fait une candidature. Est-ce que j'avais d'assez bons résultats pour y entrer? Peut-être pas. Est-ce que j'ai le profil pour entrer à l'école du Louvre? Est-ce que ma personnalité match avec le Louvre? Pas du tout. Donc finalement, le monde fait bien les choses et c'est sans doute pour ça que j'y suis jamais allée. Sachant que j'ai postulé tout au long de ma scolarité au musée du Louvre pour faire l'école de la licence au master, je crois, et on m'a jamais calé, j'ai même pas eu un oral et tout. Donc c'était écrit, il fallait pas que j'aille à l'école du Louvre. Et donc voilà, donc j'ai fait cette licence d'histoire de l'art. Si j'avais su, si c'était à refaire et que je pouvais changer des choses, j'aurais peut-être fait une double licence. C'est vrai que la double licence, en fait, pour votre dossier plus tard, notamment pour candidater en master. Moi, si j'avais eu une double licence, par exemple histoire de l'art, ou le must du must, enfin ce qui, selon moi maintenant en tant qu'adulte, ayant travaillé et tout, sachant que je travaille dans le monde de la culture, mais ça je vous expliquerai sans doute dans la vidéo suivante, je me dis que le must du must, ça aurait été de faire droit et histoire de l'art. Là, c'est le top en fait. Vous avez les armes pour être un adulte accompli, j'imagine, avec le droit, et vous faites à la fois de l'histoire de l'art. Enfin, c'est hyper quali, c'est à la fois du très très concret et de l'art. Non, vraiment, je sais pas si j'aurais eu les capacités de le faire, mais bon, quand on veut travailler et tout, enfin, si j'avais su à quel point maintenant, c'est toujours difficile de travailler dans le monde de la culture et à quel point ça pouvait être une clé intéressante, j'aurais peut-être fait ça. En attendant, j'ai fait simplement une histoire classique d'histoire de l'art et d'archéologie à l'université de Tours. Alors tout dépend donc de votre parcours, on va dire, de ce que vous souhaitez faire ensuite, si vous vous projetez d'aller en master, si vous savez pas. Moi, ça continue toujours, j'ai jamais eu des notes excellentes, hein. J'ai toujours été autour de la mention assez bien, même en histoire de l'art, même en licence. Essayez d'avoir les meilleurs résultats possibles, c'est ce qui vous ouvrira le plus de portes, enfin, ça vaut notamment pour les établissements prestigieux comme le musée du Louvre, mais ça m'a pas empêché, moi, de faire des stages très prestigieux par la suite, alors que j'avais pas les meilleurs résultats du monde. Juste, j'y suis allée au culot et ça a fonctionné. J'ai notamment fait un stage à la Villa Médicis à Rome, au département Histoire de l'Art, quand j'étais en master, donc là on parle plutôt de la licence d'Histoire de l'Art aujourd'hui, je vous en reparlerai peut-être. Ils avaient l'habitude de prendre avant moi que des étudiants du Louvre et pour la première fois ils avaient pris quelqu'un qui venait pas du Louvre et c'était moi. Donc comme quoi c'est possible. Sachant que voilà, les stages c'est quand même des choses qui m'ont beaucoup aidé. Pour revenir à la licence d'Histoire de l'Art, si je peux vous conseiller, c'est peut-être the conseil que j'ai à donner dans cette vidéo, faites un Erasmus. Je rigole pas, je le redis une deuxième fois, faites un Erasmus. Si vous avez l'occasion de le faire, vous vous rendez pas compte à quel point, quand on est dans le monde d'adulte après, on peut parfois voir les études comme quelque chose... Je le voyais comme ça aussi, en mode j'ai des devoirs à rendre, ça me saoule, j'ai des deadlines, on me dit ce que je dois faire, c'est insupportable. Bon, je vous expliquerai aussi, je pense, le métier que je fais actuellement, qui correspond mieux à ma personnalité que ce que j'avais choisi à l'époque où je me connaissais moins bien, donc quand j'étais une jeune femme plus jeune au lycée. Vraiment, l'Erasmus, c'est le truc où je me dis mais heureusement que je l'ai fait, et partez pas 6 mois, partez 1 an. Vous imaginez pas, quand on est adulte, on n'a plus le temps de faire ça, on est là dans les factures, dans le travail, dans les appartements, dans les problèmes d'adultes, dans les premiers peut-être gros problèmes qui arrivent. Enfin, je vous assure qu'on a l'impression peut-être que voyager après les études c'est facile, mais pour moi en tout cas ça l'a été, mais 1000 fois plus, de voyager quand j'étais étudiante. J'ai fait des stages à l'étranger, j'ai fait un stage à l'étranger. J'ai vécu pendant 1 an, donc grâce à l'Erasmus, à Venise. J'étais à l'université Ca' Foscari de Venise. Grâce à ça, j'ai parlé italien couramment. Pourquoi je suis partie? Parce qu'à l'époque, donc, j'avais toujours ce projet d'être conservateur du patrimoine et il fallait parler 3 langues, ou 2 langues vivantes et 1 langue morte. Moi, j'ai choisi 3 langues vivantes, français, anglais, italien. Pour maîtriser l'italien, que j'avais jamais étudié jusque-là, je suis partie donc à Venise en Erasmus. Et dites-vous bien, bon, à l'époque c'était peut-être un petit peu plus laxiste et personne voulait partir, j'ai l'impression, en Erasmus dans ma promo, c'était un truc de fou. J'étais, je crois, la seule à être partie l'année où je suis partie, mais c'est un truc de fou. Et vraiment, je comprends pas pourquoi les gens voulaient pas forcément le faire. Et grâce à ça, j'ai vraiment appris l'italien. Je parle couramment italien encore à l'heure actuelle grâce à mon Erasmus et j'ai jamais autant voyagé que pendant mon année Erasmus. Donc vraiment, profitez-en si vous avez l'occasion de le faire, même plusieurs fois au cours de votre scolarité, mais foncez, c'est une occasion en or. Ça, c'était la première partie de la vidéo. Faut-il faire des études d'histoire de l'art? Eh bien, en fonction de votre projet professionnel, renseignez-vous bien. Est-ce que le métier que vous visez, si vous en visez un,
particulier nécessite de faire ce type d'études? Est-ce que c'est bien adapté à ce que vous voulez faire après? Si vous n'avez pas encore de projet professionnel, est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans vos tripes? Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime? Enfin, moi je sais que je suis arrivée en histoire de l'art, il y avait des gens qui étaient archi calés en histoire de l'art, qui avaient déjà fait des options, qui avaient visité plein de musées, le Louvre, ils connaissaient déjà par cœur. Moi je suis arrivée, j'étais un bébé là-dedans, vraiment je sortais du lycée, j'étais encore un peu, c'est pas écervelé le mot que je veux dire, mais voilà, j'étais naïve, j'étais en train de grandir, et finalement je suis arrivée et j'ai tout appris là-bas, mais je savais que mes tripes me disaient que l'histoire de l'art, les musées, les tableaux, ce que je ressentais devant tout ça, ce que je ressens quand je parle d'histoire et quand je lis un livre sur l'histoire, et ben ça me drive et ça va suffire à me motiver, entre guillemets, ça va suffire à ce que je termine en fait ces études d'histoire de l'art. Pensez aussi, gardez ça en tête, moi je sais que sur le coup quand on m'a dit ça, c'est le genre de phrase que je déteste, c'est le genre de comportement que je déteste, mais quand je suis arrivée, le premier jour dans l'amphithéâtre qui était blindé, on nous a dit divisez l'amphi en 3 parties. Les 2 tiers ne travailleront jamais dans la culture. Seulement 1 tiers d'entre vous, et je crois même qu'ils ont dit moins, travailleront un jour dans la culture et finiront cette licence d'histoire de l'art. Et sur le coup, j'étais en mode ah mais comment ils peuvent dire des trucs comme ça à des étudiants, on est jeunes, on est motivés et tout, comment on peut dire ça? Je suis pas d'accord avec la façon dont ça a été dit, mais le fond est vrai. Et c'est pas la licence d'histoire de l'art qui va vous évincer, c'est juste si vous, ça vous correspond pas, vous allez pas aller jusqu'au bout. Effectivement, il faut vraiment être... c'est comme toutes les études, il faut que ça vienne de vous, de votre cœur, et c'est comme ça que vous y arrivez, que vous y arriverez. En tout cas, voilà, moi j'étais pas la grosse tête de la promo, loin de là, et j'ai fini cette licence d'histoire de l'art avec 1 an d'Erasmus à Venise, c'était absolument merveilleux, c'était des études que j'ai adorées. Voilà, donc ça c'était pour la première partie de cette série de vidéos que je vais faire un petit peu sur le sujet. J'espère que ça vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, posez-les-moi, même des questions très précises. Dites-moi, voilà, là je sais que j'ai reçu il y a pas longtemps un message d'une personne sur Instagram et la personne me disait « Je suis en classe de première à partir de septembre et j'aimerais bien m'orienter en histoire de l'art et conservation du patrimoine. Venant d'un lycée rural, défavorisé et face à la sélectivité de ce milieu et à la difficulté des concours, je suis très inquiète de savoir si j'arriverai à m'y faire une place. » C'est hyper intéressant. Vraiment, j'aime bien échanger avec vous sur ce genre de sujet, j'aime bien vous répondre, donc ça me rappelle aussi donc, ces très belles années d'études. Donc vraiment, n'hésitez pas, commentez en dessous la vidéo, likez-la, abonnez-vous à moi et on discute de tout ça ensemble. Je vous dis à la prochaine. Ciao!